Depuis très longtemps, on a pensé en fait que l'abstinence serait la seule option thérapeutique pour des personnes qui présentent un trouble d'usage d'alcool, en particulier eux qui ont une dépendance à l'alcool. Par contre, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des gens et des personnes qui retrouvent une consommation de plus ou moins contrôlée, avec ou sans traitement, c'était déjà des observations tout court. Et par la suite, il y a eu le développement des traitements, y compris pharmacologiques, dans un but de réduire en réalité la consommation des personnes dépendantes à l'alcool. Qu'est-ce qui a changé? On a changé un peu d'un modèle je ne veux pas dire guérison, mais quand même tout petit guérison, aussi vers un modèle de réduction de risque. Et ça, c'est probablement aussi avec la culture addictologique qui a rentré dans le champ d'alcool, et donc avec tous les programmes de réduction de risque qu'on connaît du mésusage des opiacés, par exemple, et qui était très efficace et qui a sauvé énormément de vies, en se disant, mais comment on peut en réalité diminuer la mortalité et la morbidité liées à la surconsommation de l'alcool. Et même quelqu'un qui est dépendant, et même si on arrive de diminuer la quantité consommée, on va avoir déjà un impact sur sa santé à court, moyen et long terme. Donc ça, c'est un peu le contexte historique. Et une fois ça a été posé, que ça s'est rentré un peu aussi dans la culture et dans la recherche qui s'est organisée autour, on a effectivement trouvé et développé des programmes qui permettent de réduire et de retrouver pour certaines personnes, c'est probablement pas vrai pour tout le monde, mais quand même pour certaines personnes, une consommation de plus ou moins modérée. Elle n'est pas à confondre avec une consommation modérée de quelqu'un qui n'a jamais eu un trouble d'usage d'alcool. Donc de plus ou moins modéré autour de l'alcool.